bienvenue dans le premier épisode d'Askip. Que signifie Askip? Askip paraît tout simplement. Et donc, on va parler d'un premier sujet. Le thème de cette émission, ça va être On est là. Je développe un petit peu, on va parler d'avenir. Et donc, j'ai une tablée qui va être de 18 à plus de 30 ans. On va pas trop donner les âges, mais ça va être à peu près ça. Et c'est sur quoi on va discuter. En attendant, on va présenter les invités autour de la table. Mais j'ai quand même mon animatrice qui est avec moi, la super animatrice, mademoiselle Flora, qui va m'accompagner sur cette émission-là. Comment ça va, Flora? Ça va très bien. C'est cool. Et à ma gauche, j'ai mademoiselle Danae. Bonjour à tous. Ça va, Danae? Très bien, merci. Salut Gavin, comment ça va? Ça va, ça va. Super, motivé, à fond. Ouais. À savoir que Gavin, j'adore sa voix, il a vraiment une voix de radio. Il est exceptionnel, je suis trop content de l'avoir autour de la table. Et il y a aussi Whitney. Whitney, elle participe un peu à toutes les actions. Elle est là tout le temps et à chaque fois, elle ne loupe rien. Comment ça va, Whitney? Ça va être toi. Ça va super. Et Zaïs. Salut beau gosse. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que c'est son gimmick qui commence toujours comme ça, bonsoir. Est-ce que vous êtes prêts à rentrer tout de suite dans le vif du sujet? Si on a appelé cette émission On est là, on va dire que c'est une petite private joke. On va pas la détailler parce qu'on va pas avoir le temps. Mais en réalité, c'est comment on se voit dans notre futur. Ça va être ça la vraie thématique de l'émission. Est-ce que tu as une première petite question à leur poser, Flora? À Danae, Askip, c'était mieux avant. Est-ce que tu pourras répondre à cette question? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, quand j'entends ce genre de propos, j'aimerais bien savoir avant quand. Parce que on parle toujours à partir de où on est nous. Du coup, avant quand? Avant c'était mieux. Mieux c'est quoi déjà? Si par exemple on parle des jeunes, on dit toujours les jeunes avant et c'était plus poli que maintenant, machin, ce genre de trucs. Moi, je trouve pas. Je vous trouve poli. Donc non, pour moi, avant c'était pas mieux. Je pense que demain, ça sera toujours mieux. C'est vrai qu'elle est un peu compliquée cette question. On a du mal un peu à se positionner. Comment tu la vois, toi, Whitney? À ce qui paraît, c'était mieux avant, tu vois, sans bien forcément répondre à la question. Comment tu l'appréhendes? Comment tu entends cette question? C'est un peu péjoratif pour nous. Enfin, c'est qui nous? Les jeunes, Ok. entre guillemets. Parce que quand j'entends Askip, c'était mieux avant, ça vient toujours des personnes plus anciennes que nous. Et c'est vraiment dans comme disait Danae, un peu le. Vous avez été moins poli qu'avant, alors que c'est pas vrai. Oui, parfois moins poli, moins actif, Ouais, moins alors que pas du tout, participatif, etc. Je la trouve un peu péjorative cette question. Ok. Est-ce que, Gavin, tu penses que cette question-là, c'est un peu un cercle vicieux et que toutes les générations sont amenées à un moment à se dire c'était mieux avant et que nous aussi, on va le faire avec les générations qui vont nous précéder? Ouais, c'est probable. Effectivement, c'est vraiment par rapport à ta propre génération, donc les anciennes générations qui vont dire ça par rapport aux nouvelles parce qu'ils n'ont pas l'habitude des nouveautés, des changements et qui sont rattachés à une certaine forme de sécurité parce qu'ils se rattachent à ce qu'ils ont connu, au passé, à leur vie et du coup ils ont du mal à accepter le changement aussi, le fait qu'on ne pense pas de la même façon et que chaque génération devient différente de la précédente. Ok. T'as vu Flora pourquoi je l'adore? Parce qu'il a pas seulement une belle voix, il a en plus des arguments en béton. Et Zaïs, c'était mieux avant? À skip, hein? Après, moi je dirais comme Gavin, mais un truc, on va dire qu'il y a des trucs, il y a des trucs qui entre guillemets isolés. Genre, par exemple, on va dire sur certaines choses, c'était mieux avant. Ok, tu penses? Genre, je suis d'accord que la génération numéro 1 de Pokémon, c'était quand même la meilleure. Là-dessus, on est tous d'accord. mais en vrai, pas toi? Non, j'aime pas Pokémon. mais ouais, non, je pense que Gavin, il a donné plein de traits et d'éléments, et vous en avez tous donné. Donc on a répondu à cette première question. À Skip, c'était mieux avant. C'est un peu flou en fait. Qu'est-ce qui était avant? Qu'est-ce qui est mieux? On ne sait pas. Est-ce qu'on parle d'emploi? Est-ce qu'on parle de politesse, comme vous l'avez si bien dit? On va essayer de creuser un petit peu tout ça. Et la prochaine question, c'est comment vous vous voyez dans 2 ans? Et Zaïs, comment tu te vois dans 2 ans? Franchement, en 2 ans, pour l'instant, je me vois comme je suis actuellement aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu te projettes pas parce que tu sais pas forcément encore? Ou en fait, tu es très bien et dans 2 ans, tu veux continuer à être très bien? On va dire que pour l'instant, je suis bien et que pour l'instant, de toute façon, je peux pas faire plus. Ok. Tu te vois comment toi dans 2 ans? Moi maintenant, après ces temps de pandémie, incertain, être à la maison enfermé, etc., j'ai une vision différente de comment je me vois dans le futur. Je me vois vraiment épanouie et j'aimerais bien explorer le monde, voyager, rencontrer des gens,
Peut-être que c'était pas quelque chose qui était prioritaire pour moi il y a quelques temps. Mais après tout ce temps-là on a eu pour cogiter, pour réfléchir, pour être avec soi-même, euh, moi je me dis qu'il faut profiter parce que la vie, elle n'est pas donnée en fait. Ouais, c'est pas un acquis. On peut très bien disparaître demain. Et je voudrais bien avoir vécu à fond. Voilà. Donc j'espère dans un endroit magnifique, avec des personnes magnifiques. Pourquoi pas à la MJC encore avec vous, mais avec 2-3 voyages au milieu, quoi. Elle est intéressante sa réponse que elle n'a pas parlé en aucun cas, en tout cas, de vie professionnelle. Et quand on pose cette question, comment tu te vois dans 2 ans, c'est souvent le professionnel, en tout cas, qui est mis en avant. C'est bah, dans 2 ans, je me vois faire tel métier, telle chose. Ou alors peut-être la vie familiale, j'aurai des enfants, pas d'enfants, etc. Whitney, est-ce que toi, c'est comme ça que tu avais appréhendé cette question-là? Comment tu te vois dans 2 ans? Est-ce que tout de suite, tu t'es dit, bah, tu te projetais sur un avenir professionnel? Pas du tout. Pas du tout? Alors, moi, quand on me demande comment je me vois dans tant d'années ou même demain, c'est hyper flou pour moi parce que je suis un peu en mode. Enfin, j'essaye de concevoir des projets, mais je suis un peu dans je vis le jour présent parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Est-ce que 2 ans, c'est loin pour toi? Oui. C'est loin? C'est Ouais. loin pour tout le monde? 2 ans, vous trouvez que bah, c'est pas tout de suite en fait? C'est dans un certain temps et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 2 ans? Oui, il y a beaucoup de choses qui me laissent un peu en 2 ans. Ok. Peut-être pas pour moi, hein. Peut-être ça arrive avec l'âge, les temps passent très vite. À partir des 30 ans, ça commence à aller encore plus vite, je vous préviens. Mais après, c'est quelque chose Euh, que j'ai constaté, que c'était aussi ouais. chez les jeunes qu'on avait du mal à s'imaginer vraiment et que c'était hyper flou pour nous de se voir dans l'avenir. Mais quand tu dis flou, est-ce que c'est peu rassurant? Ou c'est pas forcément ça un dépend, mauvais mais, flou? ouais, c'est pas trop rassurant non plus, parce que. Enfin, on est en mode ok, mais en même temps, on est en mode bah ouais, mais on va faire quoi? Et c'est un peu des deux. Genre, c'est un côté rassurant, parce qu'on se dit bon, on est un peu dans tous la même situation, mais de l'autre côté, on est en mode ouais, mais notre avenir il est flou quoi. Ok. Quand t'entends ça, Gaven, tu vois, comment tu te vois dans 2 ans, est-ce que ça te fait peur un peu de te projeter et de te dire, ok, dans 2 ans, tu vois, genre, je sais pas, t'as des objectifs peut-être ou des envies, et ça sonne un peu comme une date d'échéance, et donc du coup, ça met la pression. Non, pas vraiment. En réalité, je suivrai un peu d'année sur son idée, puisque effectivement, moi, ce que j'aimerais, c'est dans 2 ans, c'est avoir fait tout ce que j'ai prévu sur ma to-do list, avoir voyagé, avoir rencontré des gens bien, peut-être même finalement me construire une vie un peu plus intéressante qu'elle ne l'est. Ok. Mais ouais, je vois ça du côté plus personnel, relationnel et amical, amoureux et culturel, plus que côté par exemple professionnel où je m'en fous complètement pour être honnête. Moi, le travail, ça m'a jamais été ma priorité dans la vie, donc du coup, non, ça m'inquiète pas particulièrement. Ok. Bah, j'ai envie de poser la question à notre co-présentatrice. Comment tu te vois dans 2 ans, Flora? Bah, j'espère avoir un travail. Enfin, en fait, j'ai plein de projets Ok. et pouvoir travailler à fond dans la photographie d'ici là, avoir un appartement, une vie bien stable, voilà. Ok. Est-ce que ça vous arrive de regarder un petit peu en arrière? Là, on a parlé beaucoup de en avant, donc 2 ans plutôt. Mais est-ce que vous regardez un peu en arrière et vous dites, ah, si j'avais fait ça, par exemple? Ouais. Je vois des oui, mais Ah ouais, totalement. Ouais, Ouais, ça. c'est un truc que je fais très souvent. Mais ok. c'est dans ma personnalité de tout le temps me remettre en question et de me dire. Enfin, et puis c'est surtout que par rapport à comment je suis maintenant, je me dis juste, j'aurais pu le faire un peu plus tôt. D'avoir par exemple de la confiance en moi. Enfin, c'est juste ce genre de choses. Je me dis, peut-être que si j'avais fait comme ça avant, ça aurait été mieux. Après, je suis pas focalisée là-dessus, je suis juste en mode. C'est dommage, mais maintenant ma vie elle est comme ça et il faut que j'avance dans ce sens-là. Ok. Parce que du coup, si je pose cette question-là, c'est que la plupart de vos réponses, et c'est Danaï qui a enclenché la chose, c'est que bah, il faut profiter aussi de l'instant présent. De manière globale, en tout cas, je généralise et vulgarise ce que vous avez dit. Mais quand on a des objectifs et des envies, comme vous avez développé, eh ben, est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelques sacrifices à faire pour pouvoir atteindre ces objectifs sur la durée qu'on s'est fixée? Et donc de se dire, bah, l'instant présent, je vais peut-être pas en profiter, mais pour en avoir plus par ailleurs, après. Mm. Je pense que si parfois on regarde en arrière, c'est parce que peut-être on a cette notion de regret et qu'on n'a pas fait ces sacrifices-là
et qu'on est trop resté focus sur l'instant présent sans se projeter sur l'avenir. Vous pensez que c'est important de se projeter sur l'avenir aussi? Ouais. Personnellement, je pense qu'il faut penser à l'avenir, mais pas se focaliser entièrement dessus. Penser aussi à maintenant, à ce qu'on fait, à la courte durée. Après, pour le passé, la rétrospective fait partie des choses importantes, effectivement, et moi j'en fais de temps en temps, effectivement. Mais je suis plutôt adepte de la philosophie. Le passé est passé, il n'a plus rien à nous apprendre. Ah, ça, c'est Aya Nakamura. Alors je connais pas, j'écoute pas. Donc, Et philosophe contemporaine. donc du coup, voilà. Le passé, ça peut être important de s'en souvenir, mais il faut pas le laisser nous définir. Et il faut avancer, profiter de ce qu'on a maintenant, essayer de se construire quelque chose. Mais éviter les plans trop précis, parce que la vie m'a appris que quand on a un plan bien particulier, elle a tendance à faire en sorte qu'il ne se passe pas comme prévu. C'était joliment dit. Le passé, c'est le passé d'Aya Nakamura, comme dit Danae. Moi, je connaissais le passé, ça parasite le présent. C'est de Edna dans Les Indestructibles. Vous savez, c'est celle qui fabrique les costumes là pour. Prochaine question. Regarde. Elle est intéressante celle-là. C'est à toi de la poser fort. Je vais la poser à Danae. Est-ce que pour toi, tu penses que les jeunes sont l'avenir ou comment les adultes fuient leurs responsabilités? Bon, là, je pense qu'il faut arrêter de dire que les jeunes sont l'avenir. Disclaimer, désolé, je vais vous spoiler, les jeunes sont déjà là. C'est le présent en fait. Il ne faut pas attendre. Je pense que la jeunesse, c'est une source d'énergie, de transformation sociale, culturelle, etc. Et on passe à côté en pensant que ça va arriver à un moment lointain. Il est en train de se passer déjà en fait. Et je trouve ça un peu un propos des boomers en fait. Les jeunes sont de l'avenir. Les jeunes sont déjà là en fait. Ils vont pas attendre qu'une génération meure. Parce que dans ces temps-là, les jeunes ils deviennent vieux en fait. Donc les gens sont là aujourd'hui. Donc il faut arrêter de penser qu'il faut attendre quelque chose. Et de l'autre côté aussi, je pense que c'est en effet une façon de se déresponsabiliser clairement. Il y aura quelqu'un qui va régler le bazar qu'on a nous créé. Non, en fait, on est tous là en même temps. Pourquoi cette séparation et cet cloisonnement générationnel si finalement dans la vie de tous les jours on partage des trucs ensemble? Moi j'ai 10 ans plus que la plupart de vous et on se voit assez souvent, on partage Ça va. on partage des moments, on partage même des façons de voir les choses. On fait partie de la même génération. Si on parle des générations, on va dire, dans un sens plus large, quoi. Donc, Est-ce que quand tu entends cette question, Whitney, tu as l'impression que c'est un peu un déchargement des responsabilités des moins jeunes envers les jeunes? Totalement. Enfin, puis c'est surtout le côté de ah mais vous êtes là, du coup vous allez réparer nos erreurs, mais en fait ils sont toujours là à vouloir tenter de s'imposer avec leurs idéaux alors qu'ils sont là à nous dire c'est à vous de faire les choses. Va-t'en, laisse-nous faire les choses. C'est un peu je sais très bien, par exemple, j'ai un exemple concret, hein, j'ai toujours entendu mes parents ou quoi que ce soit, mon père avec ses amis, refaire le monde en mode faut qu'on fasse ça, etc. Une fois, je les ai bannés. Ils m'ont fait mais c'est tout la nouvelle génération et tout. Genre, ça fait 10 ans que je vous entends que vous allez refaire le monde et que vous allez faire les choses. Fallait le faire avant, les gars. C'est un peu. C'est tout le temps ça. Mais si vous voulez qu'on répare vos erreurs, partez, et puis on va le faire, on va s'imposer. Et voilà. Est-ce que les jeunes sont l'avenir? Tu penses, Esaïs, que au final, il y a beaucoup de choses qui reposent sur la jeunesse? Je veux dire, ça concerne pas que les jeunes, ça concerne tout le monde. Ouais. C'était une réponse claire et concise, mais tellement vraie. Ça concerne tout le monde. Ouais. C'est vrai. Et toi, Gavin, du coup, est-ce que tu as un petit mot à dire par rapport à ça? Est-ce que les jeunes sont l'avenir? En un sens, oui et non. En fait, on est l'avenir dans le sens où on sera là quand tous les autres qui sont actuellement en train de se plaindre seront morts. Spoiler alert. C'est le moment où on pourra prendre notre plage, comme je disais. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, c'est aussi la responsabilité des générations actuelles et toujours en vie et toujours aptes à agir, de faire quelque chose. Quand on regarde, je suis pas partisan de l'écologie à fond et tout, etc. Mais quand on regarde simplement le monde de merde dans lequel on va se retrouver, c'est quand même compliqué, quoi.
non seulement on va avoir les erreurs sociales et sociétales à rattraper, mais on va devoir essayer de faire survivre une planète qui est en train de crever. Et tout ça tout en donnant une possibilité de chance aux générations qui vont suivre derrière. C'est quand même beaucoup de boulot. C'est un peu ce que je disais, tu vois, par exemple, si on prend ton exemple d'écologie, c'est vraiment les générations qui sont déjà là, elles sont en mode oh, c'est les jeunes, vous allez sauver la planète. Bah non. Ah non, c'est trop tard. Nous tous Fallait le faire ensemble. avant. Tu vois, ouais, c'est Oui. ça. C'est s'il faut sauver la planète, c'est maintenant qu'il faut le faire et c'est tous Bah ensemble. oui. C'est pas les futures générations, nous, qui allons changer quoi que ce soit. Ok. Mais à contrario, est-ce que vous avez ce côté on a vu les erreurs que vous avez faites et on va pas les reproduire. Ouais. Donc vous avez quand même conscience de ça. Vous avez quand même cette idée en tête on sait que vous avez merdé et nous on va pas merder comme vous avez merdé. On merdera C'est autrement. une sorte de responsabilité. On merdera autrement. On fera nos essais, on fera nos tests. Ouais, c'est ça. Ok. Mais on est sur plein de choses, sur plein de débats. C'est le côté de se dire, tiens, ils ont fait ces erreurs, on ne veut pas refaire les mêmes choses. Alors que ça se trouve, on va peut-être refaire les mêmes erreurs, mais on fera nos propres erreurs, nos propres expériences. Ok. Peut-être que dans cette phrase, est-ce que les jeunes sont l'avenir, on voit surtout le côté, les jeunes peuvent encore construire des choses et on a le sentiment qu'une fois à un certain âge, on laisse un peu couler sa vie, on n'a plus rien à construire. Est-ce que c'est ce que tu ressens, mamie? Déjà, je suis pas une mamie, c'est une mamacita, d'accord. Est-ce que tu te sens jeune, Danae? Je me sens très jeune. Et c'est un âge assez intéressant parce que Intéressant. ouais, parce que tu as assez de distance pour évaluer des choses différemment et tu as tout un tas d'années encore devant toi pour faire des trucs donc non, je me sens pas vieille particulièrement. En plus, je m'habille comme une ado, donc ça passe. Voilà. C'était quoi la question? Je raconte ma vie des mamies. Je raconte ma vie. En gros, la question c'était est-ce que on a tendance à dire que les jeunes sont l'avenir parce qu'ils ont encore un gros paquet d'années derrière eux et qu'en fait ça leur permet de se projeter et de construire des choses. Là où peut-être une personne de 80 ans va se dire oh, il me reste quelques années à vivre, très peu. Moi, je pense que si on ne se projette pas sur la personne de 80 ans et plutôt sur une personne de 45, 50 ans, je pense qu'il y a la question de la place du travail. En tout cas en France, je pense que le travail prenne énormément de temps de vie. Donc, du coup, les gens, ils ne se sentent pas avoir le temps de faire ou de faire partie d'un changement, un mouvement de changement ou des transformations sociales parce qu'il faut travailler, on est vraiment la tête dans le guidon et on n'a pas le temps d'y faire. Mais en fait, le temps, il n'est pas éternel. Et je pense qu'on n'a pas tout à fait conscience de ça. Et finalement, peut-être travailler moins et vivre plus, ça pourrait être une idée pas mal en fait. Après, c'est Et vraiment participer à la vie de la cité, à la vie active, à la vie citoyenne en fait. C'est ça qu'on fait dans ce MJC. D'ailleurs, ici, il pourrait y avoir des personnes de tout âge parmi nous en train de parler avec nous des sujets qui concernent tout le monde, comme tu as dit tout à l'heure, Isaïs. Et voilà quoi, je pense que c'est parce qu'on ne les donne pas priorité à ce qui nous tient à cœur. On y va toujours sur ce qu'on doit faire et pas sur ce qu'on veut faire. Voilà. Mais tu vois, ça, j'ai l'impression que, entre guillemets, nous, on arrive à avoir cette conscience et à se dire, c'est aussi un peu pour ça, tu vois, que par exemple, moi, je vois mon avenir flou. Parce que je suis vraiment en mode, j'essaye de profiter maintenant et de faire le max maintenant. Et comme a dit Gavin tout à l'heure, moi aussi, pour moi, le travail, je m'en fous. Oui, je suis en peut-être cette génération, il a une vision différente. Vous l'appréhendez Après, ça peut-être dépend. différemment. C'est Après, ça, ça je dépend pense parce que que c'est moi, je suis plus en mode travail. Oui, mais peut-être. Ça dépend. Est-ce que, une question à la con, est-ce que vous préférez avoir plus d'argent ou plus de temps? plus de temps. Alors, moi, cette question-là, j'ai déjà beaucoup débattu avec plusieurs personnes là-dessus. Et effectivement, par rapport à aux précédentes générations qui s'étaient axées exclusivement sur le travail c'est la vie c'est le travail. Moi, je pense plutôt que cette génération cherche un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle plus important. Et effectivement, pour ma part, je préfère faire un travail qui me plaît, mais où je bosse moins et j'ai plus de temps pour vivre, pour avoir une famille, etc.,
plutôt qu'un truc qui me rapporte du pognon, mais où j'en fais quoi, puisque je peux pas, je vis pas, je peux pas rien en faire du fric, ça sert à rien de gagner plus dans ce C'est cas-là. totalement ça. Genre, Moi, je trouve que c'est j'ai un peu dans ce mode-là aussi. En mode. Un Bah, équilibre, quoi. Voilà, un équilibre. Ça s'entend. Est-ce qu'on passerait pas à notre dernière petite question, mademoiselle Flora? La dernière question, c'est ton après-confinement, il était comment? Et Gaven, peux-tu me répondre à cette question? Alors moi je vais dire que mon après-confinement, il n'était pas très différent de l'avant-confinement. Parce qu'en l'occurrence, pour ma part, je me suis confiné tout seul pendant presque une dizaine d'années. Et ensuite j'ai commencé à m'ouvrir aux autres. Et ensuite ils m'ont confiné. Mais j'ai pas du tout respecté le confinement. J'ai joué les rebelles jusqu'au bout. Et du coup, Ça, en coupe, en coupe. ça n'a pas vraiment changé. Non, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai vécu ma vie, et j'ai essayé de continuer de voir des gens. Carrefour Market est devenu un point de rencontre. C'est terrible, mais c'est vrai. Tout le Placement monde de fait ses projet. courses. Bah voilà. Quand faire les courses est devenu notre seule interaction sociale. C'est ça, mais on finissait Oh par ouais, faire les courses en même temps. Et on se retrouvait dans le magasin. Enfin, En fait, je l'ai croisé, j'étais contente de le croiser. donc voilà, non, moi l'après-confinement, au niveau personnel, ça va, ça m'a pas changé. Après, je trouve que ça a eu le bon côté de montrer le vrai visage des gens, et ça m'a permis de voir un peu comment les autres pensent et du coup de juger les autres. Bienvenue au centre cercle. Et toi alors, Whitney? Une fois que la chauve-souris est passée, elle a fait son petit carnage. Un des points positifs du confinement et de mon après-confinement, ça a été vraiment le fait que je puisse m'éloigner de personnes qui étaient très néfastes pour moi. Mais ça s'est fait très naturellement en fait, dans le sens où on est confiné et puis moi je l'ai un peu respecté entre guillemets, mais le côté où je voyais très peu de monde et que du coup certaines personnes se sont éloignées d'elles-mêmes, Ok. bah ça me fait grave du bien en fait de pouvoir me recentrer sur vraiment mes relations sincères et qui m'apportent quelque chose de bien. Du coup toutes les personnes néfastes se sont éloignées, c'est du top. Ok, donc ça c'est le pendant le confinement et après le confinement du coup. Bah c'est après le confinement en soi Ok, que ouais. tu vois genre c'est pendant le confinement du coup je voyais personne et du coup après ça m'a permis d'éloigner les mauvaises ondes. Sinon il n'y avait pas grand chose qui a changé. Ok. Eh ouais, c'est toi que je regarde. C'est à toi. Alors, les confinements, les 2 premières semaines de confinement, je me suis dit, Ça a l'air dur pour elle. waouh, c'est un rêve, je suis chez moi, tranquille. Après, je me suis dit, ah putain, c'est chaud, j'habite un appartement, ça va durer très longtemps. J'ai même pas un balcon pour sortir un peu. Donc, effectivement, les courses, c'était l'échappatoire. Donc, c'était le tour Picard, Leclerc, Biocop. Voilà, 3 heures de course. Donc, voilà. Après, l'après-confinement, professionnellement parlant, et il a été intéressant. C'est un peu chiant de ne pas avoir des publics pendant un gros moment. Mais ça nous a poussé à réfléchir différemment. Comment on peut travailler à distance? Par exemple, aujourd'hui, on fait ces podcasts dans le cadre de Melting Pot. C'est un projet à distance, du coup. Essayer de trouver des moyens de rester proche, même si on peut pas bouger, on peut pas voyager, quoi. Donc finalement, en tant que professionnel de la jeunesse, ça a été intéressant d'explorer d'autres façons de faire, façons de travailler. Quoique, je préfère toujours le présentiel. Hein. Mais voilà, ça nous a invités à creuser davantage, se dire comment on peut faire pour tisser des liens, même si c'est devant un ordinateur, quoi. Donc ça a été intéressant. Voilà. Bien madame, merci. Et Zaïs, ton après-confinement, il était comment? Bah, franchement, pour moi, ça n'a rien changé. Ah ouais? J'ai une personne qui est assez. Enfin, chez moi, on est comme assez casanier, donc ça n'a rien changé du tout. D'accord. Mais l'effet de te dire c'est interdit de sortir, il y a pas eu, t'as pas eu une envie de contourner la loi Bah, étant donné que je sors très très peu, franchement, non. On va dire, le seul truc que ça pourrait me faire chier, c'est juste pour aller à mon club, quoi, et c'est tous les samedis. Ouais. Ok. Par contre, c'était franchement, frustrant ça, ouais. Pendant le confinement, de se dire on n'a pas le droit de sortir, c'est frustrant forcément qu'on a envie
c'est humain de Bah, c'est le vouloir, côté imposé en fait. Ouais, c'est ça, c'est humain de vouloir aller à l'encontre de ce qu'on t'impose. Peut-être j'en ai pas aussi. Est-ce que le confinement, donc du coup après pour le après, est-ce que le confinement vous a révélé des choses, vous a donné des envies de certaines choses et que finalement une fois sorti du confinement vous avez dit ok, je me suis rendu compte de ça, maintenant je vais faire ça. De voyager. Ouais. De voyager et de vraiment partir et d'arrêter de penser que je peux pas le faire et de le faire. Ok. Ouais, pour moi, c'était plutôt. Je vis pas de la même façon les moments où on est un grand groupe. C'est pas donné en fait. Donc, je profite beaucoup plus à fond parce que je me dis, peut-être dans quelques mois, on est encore dans une situation où je peux pas me permettre de profiter des gens, de partager avec les autres. Donc, je vis les trucs avec beaucoup plus d'intensité, clairement. Ça, c'est cool. J'ai vu mon nom sur la feuille et j'ai oublié de dire que je m'appelais Clément. Chantez à tous. Mon nom, c'est Clément. Eh ben, je pense qu'on a pas mal débattu en tout cas sur la question comment on se voit dans notre futur, qu'on soit jeune ou moins jeune. On est là, c'était ça le nom du On est podcast. là. Et puis, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Des choses à ajouter. On est Non, peut-être pas confiant quand particulièrement. même. Enfin, c'est flou, mais je suis confiante pour mon avenir. Ça va. Peut-être on pourrait finir sur cette notion de flou. C'est dire que les flous englobent aussi toutes les possibilités. Ouais, c'est ça. C'est pas, les flous, il n'est pas mauvais en soi. Parfois, on se sent perdu parce qu'on a tellement de possibilités qu'on ne sait pas quoi choisir. Et ça, je ne trouve pas ça mauvais. Parce qu'on peut se donner aussi le temps de réfléchir, de voir, oui, peut-être ci, peut-être ça. Donc, les flous, vive les flous. J'ai envie de vous dire. Vive le flou, vive le On flou, peut laisser, vive le flou. Voilà. notre astuce là-dessus. Vive le flou. Vive le flou. On se termine, on se quitte sur ça, Flora, t'es plutôt Ouais. d'accord? Vive le flou. Eh ben écoutez, j'étais ravi de faire ce premier épisode avec vous, c'était très très cool. Maintenant, je connais un petit camarade derrière qui va se faire un sacré montage, donc grosse force à lui. Et puis à très très bientôt pour un prochain épisode. On est là.